écoutez, d'abord j'ai découvert un bel endroit porté par une association et qui est un vrai un IMP, enfin, qui reçoit vraiment des personnes atteintes, des jeunes, des enfants atteints du trouble de l'autisme, avec un vrai accueil, de vraies compétences professionnelles autour de ces enfants qui ont des autismes sévères. Et j'ai eu le plaisir d'avoir la présentation du centre de ressources autisme de l'île de la Réunion et de pouvoir parler autisme et sport. Ceci me fait dire qu'au niveau de ce département, il y a quand même une bonne structuration de toutes ces instances, qu'entre ce centre de ressources qui permet bien sûr de travailler sur le repérage et sur le développement de la prise en charge, nous avons aussi, avec l'ARS et l'Éducation nationale, développé beaucoup d'unités dans l'école inclusive et que nous sommes attentifs à poursuivre ce développement pour que l'on puisse permettre une prise en charge la mieux adaptée possible pour ces enfants et pour leurs familles. Alors, beaucoup de choses restent à faire, mais j'ai vu ici des acteurs qui sont très mobilisés, une association qui est très présente sur ce thème de l'autisme dans l'ouest de l'île de la Réunion. Voilà, je suis à l'écoute, je regarde, je vois ce qui fonctionne, je vois où sont les manques et ça va nous permettre à Monsieur le Président et moi-même de pouvoir continuer de construire la feuille de route pour l'île de la Réunion dans la prise en charge du handicap. Il y a toujours des choses à améliorer. Moi, ce qui est le plus criant, mais c'est ici sur l'île de la Réunion, c'est aussi dans l'Hexagone ou dans toutes les régions de France, c'est le manque de structures pour les adultes autistes complexes. Nous avons un véritable déficit et où, dans le budget 2023, nous avons dégagé des fonds pour créer des places, et dans la stratégie autisme d'ailleurs, pour créer des places, parce que là, il y a besoin de structures particulières pour ces autistes complexes. Donc, l'inclusion scolaire, il y a peut-être des manques, mais elle se passe pas mal. Et je crois que plus on repérera tôt et plus on prendra en charge ces enfants et plus l'inclusion sera réussie. Les jeunes adultes autistes, c'est plus complexe. J'ai été très impressionnée par la présentation de Télédiade qui vient d'avoir un prix national et qui est donc cette possibilité de faire des diagnostics à distance par des professionnels et des compétences multiples d'autisme chez des personnes qui sont ou dans des établissements, y compris des établissements psychiatriques, et qui n'ont pas été diagnostiqués. Parce qu'à ce moment-là, on peut certainement les prendre en charge différemment et progressivement améliorer leur vie, tout simplement. Mais il y a plein d'innovations ici. Je suis vraiment, voilà, c'est une terre d'innovation, Monsieur le Président. Voilà, donc je suis très très heureuse d'avoir pu rencontrer toutes ces associations, tous ces professionnels et voilà, en fait, cette envie d'avancer aussi et nous allons construire avec vous tous ici.